Heureux d'être avec vous ce matin. J'ai l'impression que vous allez bien. Oui. On a passé un bon moment de louange et d'adoration. Oui. Maintenant, on va parler un petit peu de la parole du Seigneur. Oui, Et je suis très heureux de tout ce qui a été donné sur cette thématique du cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, j'ai apporté un message sur les petits problèmes que le corps de Christ pouvait avoir en comparaison avec notre corps physique à nous. Il y avait la vision, il y avait l'alimentation, il y avait toutes sortes de choses. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous du problème du cœur. Le cœur, il est essentiel dans notre vie de tous les jours. D'ailleurs, vous le savez très bien, quand quelqu'un est généreux, quand quelqu'un est altruiste, on dit qu'il a du cœur. Ouais, qu'il a le cœur sur la main. Quand on s'implique avec passion dans ce qu'on fait, on dit que... Voilà, on met tout son cœur, on met du cœur à l'ouvrage. Quand on se sent triste ou rempli d'émotions, trop, on dit... Ouais, mal au cœur, avoir le cœur gros. Enfin, tu vois, et quand on est très, très, très sensible, on dit qu'on a un cœur d'artichaut. Il y en a qui connaissent, il y en a peut-être nouvelle génération ne connaît peut-être pas un cœur d'artichaut, dit c'est quoi ce délire. Et puis, quand tu veux apporter du réconfort, quand tu veux consoler, on dit que tu donnes du baume au cœur. En fait, on voit que le cœur, ça fait partie entièrement de notre vie et que tout tourne autour du cœur et que souvent, quand le corps a un problème, quand nous, on a un problème, en fait, le problème de cœur, quand on a un problème avec notre cœur, c'est souvent le cœur du problème. Il faut revenir au cœur. Revenir dans ces problèmes-là. Parce que tu peux avoir un corps de dingue, tu parlais tout à l'heure de l'athlète, Frédéric, tu peux avoir la vitesse du Usain Bolt, tu peux avoir les bras de Serena Williams, tu peux avoir, les muscles de Dwayne Johnson, le cerveau d'Albert Einstein. Quand il y a un problème au cœur, tout s'effondre. Et quand il y a un problème dans le cœur de l'Église, quand il y a un problème dans le cœur du croyant, quand le cœur bat mal, ça s'essouffle. La mission s'essouffle. Et Dieu nous le dit. Il le dit, et on connaît ce verset du Proverbe 4, 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » En fait, c'est le poste de commandement de tout ce qu'on va vivre. Et c'est tellement important de parler de notre cœur. Veillons sur notre cœur parce que Dieu y cherche quelque chose. Dieu y cherche dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il peut chercher dans notre cœur, le Seigneur ? Il cherche l'amour. L'amour qu'on peut avoir pour lui. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « N'abandonne pas ton premier amour ». Ne l'abandonne pas, ou ne l'oublie pas, tu l'as peut-être oublié, il est peut-être loin. N'abandonne pas ton premier amour. Et on va voir qu'à travers ce cœur, il y a quelques petites maladies qui peuvent arriver, qui peuvent nous toucher. Déjà, vous connaissez tous l'infarctus. L'infarctus spirituel, un cœur non irrigué. Tu as un problème d'irrigation du myocarde, c'est qu'il y a des médecins, Louis, etc., big up, voilà, vous allez tout comprendre. Il y a une obstruction d'une artère. Et au niveau spirituel, le cœur est plus irrigué par l'amour. Il y a un problème d'irrigation. Et au niveau des symptômes, on peut retrouver un pseudo-activisme religieux, on peut retrouver un épuisement, une lassitude dans le service. Et à un moment donné, il faut comprendre que dans les temps qu'on vit, le Seigneur nous rappelle à des choses essentielles. On voit ce qui se passe géopolitiquement, ça nous éveille, ça nous fait peur. Quelque part, on se remet dans les livres prophétiques, on réétudie Daniel, on réétudie Apocalypse. Et quand il y a cette révélation qui est donnée à Jean et que ces lettres sont écrites à l'église d'Éphèse, il est écrit ceci. « Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance, je sais que tu ne supportes pas les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Tu as abandonné ton premier amour. Ce que Christ approuve dans cette lettre, dans ce message, c'est qu'on voit une église qui travaille dur. Il ne remet pas en cause ses œuvres, il ne remet pas en cause son travail, il ne remet pas en cause sa persévérance. Il dit « Waouh, 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 c'est beau ce que tu fais, bravo, c'est du taf, c'est un sacré boulot. » Toute cette liste, toute cette persévérance.
Mais ce que Christ reproche, c'est qu'ils ont oublié l'amour premier. Et c'est possible que ça nous arrive aussi. Si c'est écrit dans la Bible, si c'est écrit envoyé à une église, c'est aussi pour nous tenir en alerte, nous aussi. Parce que pour Jésus, cette histoire d'amour, c'est pas anodin. C'est le cœur entier. Est-ce que nous avons oublié notre premier amour ? Est-ce qu'on continue à vivre, à œuvrer sans savoir ce premier amour ? Je ne le crois pas. Mais en même temps, c'est difficile de sonder les cœurs. Il n'y a que le Seigneur qui sonde les cœurs. On sait que nous, on voit ce qui frappe l'œil, on voit les apparences. Mais le Seigneur, lui, on ne peut pas le tromper. Parce que lui, il regarde à ton cœur. Et je prie ce matin que l'église CP et les églises de Besançon et l'église en général de Christ, soit une église qui soit remplie d'amour pour Jésus. Une église qui n'a pas oublié son premier amour. Une église qui brûle toujours. Une église qui est toujours en feu pour son Sauveur. Une église qui brûle à l'intérieur pour son Seigneur. Et pas un cœur mécanique. De ne pas faire les choses. En fait, l'église d'Éphèse, c'est un peu ça qui est reproché. C'est que, il dit, tu fais plein de choses. Mais est-ce que tu les fais mécaniquement? Ou est-ce que tu les fais encore par amour pour moi? Un cœur mécanique, c'est ça, c'est de faire les bonnes choses, mais plus pour les bonnes raisons. Tu sais, c'est un peu comme à la maison, les petits je t'aime comme ça, les petits je t'aime qui... Ben oui chérie, je t'aime. Tu m'aimes chérie? Oui, je t'aime. C'est une habitude, quelque chose de mécanique, quelque chose que tu lances sans qu'il n'y ait plus rien ici. Tu vois, le cœur qui est posé, quelque part, on voit qu'il y a un problème, on voit... Il est à l'œuvre, il est en costume, il va travailler, il est présent, mais le cœur, il est posé. Et dessus, il y a ces toiles d'araignée qui disent « Oh, depuis combien de temps tu n'as pas fait ces choses-là avec ton cœur? Pourquoi ton cœur, il est dans un coin? J'ai plus le temps. Reprends ton cœur. » Et quand on tombe amoureux pour la première fois, c'est ce qu'il dit, ton premier amour. Il y en a plein qui sont déjà tombés amoureux ici. Il y en a plein de personnes mariées. Et peut-être au bout de 20 ans, 30 ans de mariage, on repense à cette première sensation qu'on a eue, ce flash control, ce coup de foudre. Il n'y a pas eu des coups de foudre là? Si, il y a eu des coups de foudre quand même, rassurez-moi. Il y a eu des coups de foudre ou pas? Ouais, des coups de foudre, ok. Et avant, tu sais, tu as vu en fait la personne et tu es tombé amoureux. Et là, quand tu es avec tes amis, tu parles d'elle ou tu parles de lui. Tes yeux, ils envoient des cœurs, ta bouche, elle propulse des papillons. Tu dis, ah, il est comme ça, elle est comme ci, ah, elle est tellement ça, elle est tellement ci. Et puis, je dis, mais arrête! Tu nous fatigues. Mais c'est le premier amour, ça brûle. Je ne peux pas m'empêcher de dire des choses d'elle ou de lui. Je ne peux pas m'en empêcher. C'est dans mon cœur et ça doit sortir. Et ça, c'est la différence avec, tu sais, quand tu te promènes dans la rue, tu es avec quelqu'un et là, tu croises une autre personne, tu sais que tu la connais, tu sais que tu vas devoir la rencontrer parce que tu ne peux pas passer à côté sans la saluer. Mais tu sais aussi une chose, c'est que tu as oublié son prénom. Et que là, plus tu te rapproches, tu te dis comment je vais faire? Parce qu'il faut que j'établisse un stratagème, il faut que je la présente à la personne qui est à côté de moi, qui ne la connaît pas. Moi, je la connais, elle me connaît, je suis sûr qu'elle n'a pas oublié mon prénom, moi, j'ai oublié son prénom. Et là, tu n'es pas très bien. Viens, salut, ça va? Ouais, je te présente mon ami déjà, hein, voilà. Et puis tu pars dans des balbutiements et tu n'es pas à l'aise. C'est des fois, ça arrive même à l'église. Tu sais, quand tu es en train de prier, « Oh Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour la vie de ma sœur qui est là. Je te prie de bénir ton enfant, Seigneur, aujourd'hui. » Non, mais pourquoi vous rigolez? Parce que vous savez que c'est vrai. Des fois, c'est la fatigue. Mais quand c'est le premier amour, tu connais le nom. Jésus, tu sais qui est ton sauveur, tu sais qui est ton Seigneur, et ta bouche, au début, elle ne tarit pas. Quand tu sors de l'eau, on a eu les baptêmes, tu sors de l'eau, tu es mouillé, mais tu t'en fiches, tu sais que le vieil homme, il est resté au fond, et toi, tu es là, tu vis une nouvelle en Jésus-Christ, et tu es là, oh Seigneur, tu es bon, tu es mon sauveur. Et puis après quelques années, tu lis ta Bible, et puis oh, ça, je l'ai déjà lu. Et l'amour s'étiole un peu.
Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais quand on loue le Seigneur, parfois, on lance, les leaders louanges disent, allez, loue le Seigneur, dis-lui qui il est pour toi. Et là, parfois, tu peux dire, je ne sais plus, je ne sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il faut que je dise. Alors, je me suis dit, je vais leur proposer un truc. Vous connaissez le jeu du petit bac? Ouais, alors là, moi, mes enfants viennent de passer le bac. Il y en a qui ont passé le bac? Ouais, ça s'est bien passé? On vous bénit, on vous bénit. On prie pour vous, bravo pour tous les efforts que vous avez faits. On peut applaudir les jeunes qui ont passé le bac, là. On est avec vous, on est avec vous. On est avec vous. Ben, le petit bac de la louange, de l'adoration. J'ai fait ça avec les psaumes. Tu fais ça avec n'importe quel livre, d'accord? Et tu te fais un répertoire avec les ABCD, etc. Tu lis les psaumes et tu notes tout ce que Dieu fait. Par exemple, tu prends A, tu dis c'est mon ami, c'est l'alpha, c'est mon abri, c'est l'autorité suprême. Et tu commences à rechercher des sujets de joie, de pourquoi tu aimes Dieu. Tu en apprends sur lui, tu te dis, voilà, c'est mon Seigneur, lui, c'est mon abri. Seigneur, quand je suis fatigué, c'est pas là-bas que je vais, non, c'est dans ta présence. Pourquoi? Parce que tu es mon abri, parce que je t'aime. Et là, il y a une connexion avec le cœur, et la poussière commence à s'enlever, et on sent que ça commence à bouger dans le cœur. Bon. Mais moi, ça commence à bouger dans mon cœur. Quand je commence à le bénir, et quand je commence à me rappeler de ce qu'il a fait et de qui il est, je dis, ton cœur s'enflamme, comme pour ton premier amour, comme pour ton mari, comme pour ta femme. Et ce que ne veut pas le Seigneur, c'est un cœur mécanique qu'on va juste simplement remonter avec une clé comme les vieilles pendules pour dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que je remonte la pendule, clic, 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 clac, clac. Oh là là, et c'est bon. » Et puis « Ah oui, mais c'est l'heure de remonter. » Non, c'est pas ça. Et tout Matthieu 6, après le sermon sur la montagne, Jésus va parler du cœur, du véritable cœur, de la véritable relation. Il va reprendre ses disciples en disant, voilà ce qui est important. Et quand vous priez, faites pas des prières qui sont des récitations, faites pas des longues prières, faites ceci, priez comme ça, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Seulement, je vais dire quelque chose. Il a enseigné cette prière pour dire à ses disciples de ne pas faire les hypocrites. Mais parfois, je me pose la question de comment est-ce que nous, on fait cette prière aujourd'hui. Est-ce que ça n'arrive pas que parfois on fasse cette prière par mécanisme et qu'on ait oublié le pourquoi il a donné cette prière? Il l'a donnée pour qu'il y ait un cœur entier pour Dieu, un cœur sincère, un cœur qui dit tout à Dieu, un cœur qui demande tout à Dieu, un cœur qui déclare tout à Dieu. Mais aujourd'hui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Rien que le fait de dire « notre Père », ça en dit long sur la relation qu'il veut. Tu n'es plus esclave, plus serviteur. Je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et ça en dit long. Ça en dit long. Mais on peut se poser cette question si en fait on vit une vraie conversation avec papa ou si c'est juste une belle poésie qu'on connaît par cœur. Il est où l'amour ardent? Il est où le feu de l'esprit qui brûle, qui doit brûler? Alors Dieu préfère un cœur sincère à un rituel vide, mais un cœur qui bat à son rythme. Et ça, c'est le deuxième problème qu'on peut rencontrer quand on a des problèmes de cœur, c'est l'arythmie. C'est un cœur qui est décalé. Physiquement, les battements de cœur sont irréguliers. Spirituellement, la vie chrétienne est clairement en décalage avec le rythme de Dieu. Excusez-moi. Et les symptômes, c'est ce problème entre le fond et la forme. Ça crée une dissonance. Ça crée un culte sans cœur. C'est-à-dire qu'on peut être joyeux. Regarde,
ne s'en rend même pas compte des fois. On est joyeux d'aller à l'église, mais et je ne remets pas en cause l'objectif, la raison de pourquoi vous êtes là ce matin, pas du tout. Je veux nous alerter, parce que Jésus reprend ce qu'Ésaïe a dit, donc des centaines d'années avant que Jésus soit sur terre, mais il le redit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est un problème vital pour lui, vital. Il l'a dit parce qu'il parle de l'hypocrisie des pharisiens. Il l'a dit parce qu'il veut choquer, bouleverser un système religieux hypocrite. Il ne remet pas en cause la prêtrise, il ne remet pas en cause les églises, il ne remet pas en cause tout ça. Il dit juste, si vous le faites, faites-le avec votre cœur. Sinon, ça ne sert à rien. À rien. C'est vide. Et les pharisiens ne comprenaient pas, les religieux de l'époque. Ils étaient choqués. Parce qu'ils étaient comme Éphèse en se disant, finalement, mais on fait tout, Seigneur, pour toi. Comment tu peux nous adresser un reproche? Mais c'est là que tu vois l'importance que Dieu accorde au cœur. Tu peux tout faire bien, si le cœur n'est pas là, ça ne va pas. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, les problèmes de cœur, c'est le cœur du problème. Le cœur du problème. Pourtant, à Éphèse, vous savez, à Éphèse, Paul y est allé. D'accord? Il a créé cette église. Paul, théologie impeccable. Okay. Ensuite, il a envoyé Timothée pour prendre l'église. Plus tard, même Jean y est allé. Donc, ils ont eu des pontes, ils ont eu des gens extraordinaires pour s'occuper de l'église. Mais il y a un moment donné, ce que les responsables de l'église ne peuvent pas faire pour l'église, c'est ce qui se passe dans ton cœur. On peut faire plein de choses, on peut faire des réunions, on peut prier pour vous, on peut vous encourager de tout notre cœur. Mais le cœur à cœur avec le Seigneur, c'est vous, avec lui. Ça, on n'a pas la main dessus. Mais l'Éternel regarde au cœur. Vous êtes avec moi? Arythmie spirituelle, arythmie spirituelle. C'est comme Colombo, cet inspecteur, tu sais, avec le long blouson, son cigare et tout ça. Et il dit toujours, ah, ma femme, ma femme, ma femme. Il parle toujours de sa femme. Et il parle toujours de sa femme en bien en plus. Il dit, oh, ma femme, elle est extraordinaire. Et imagine, toi, tu as ce collègue Colombo au travail qui parle toujours de sa femme, ma femme, cordon bleu, ma femme, elle fait tellement bien, je sais pas, elle chante tellement bien, elle danse tellement bien, puis elle me prépare toujours des bains quand je rentre du travail avec des petits savons. C'est un message subliminal. Et un jour, tu es invité dans cette maison. Le collègue t'invite et tu arrives à la maison et tu te dis, mais je vais trouver un cadre de vie extraordinaire. Je vais rencontrer cette épouse incroyable et je vais voir ce mari qui est tellement reconnaissant. Et là, tu arrives et tu es surpris. Parce qu'en fait, la femme est extraordinaire, mais le mari a un comportement totalement en décalage avec ce qu'il disait au travail. Il n'y a pas un sourire, il n'y a pas un encouragement. Il n'y a pas y a pas de cœur. Je dis, mais comment tu peux avoir un comportement comme tu as au travail, à élever ta femme, à la mettre sur un piédestal, dire du bien d'elle, et quand tu es à la maison avec elle, en fait, il n'y a pas de feu, il n'y a plus la flamme. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est pas long comme verset, hein? Mais si Jésus nous le rappelle, alors on doit le prendre en compte de façon importante. Ce qu'il veut, il va même appuyer, tu as parlé tout à l'heure de Amos. Amos, ce prophète de Juda qui va être envoyé en Israël pour donner un message au peuple, dire revenez à moi, que votre cœur revienne à moi. Et à ce moment-là, en Israël, c'est sous Jéroboam II, je crois, il y a une vie extraordinaire, il y a une prospérité extraordinaire. Le temple va bien, le peuple va bien, mais il y a une pauvreté extrême. Et les riches ne regardent pas les pauvres. Et Dieu emmène Amos pour dire, oh, mais quand comprendrez-vous que moi je suis, il leur dit, je crois, je ne supporte plus vos fêtes. Je ne supporte plus vos célébrations, ni vos chants.
Quand comprendrez-vous que ce que je désire, c'est un cœur entier envers moi et que coule à flot la justice et l'amour. Ouais, il va jusqu'à emmener un berger de Tekoa, Amos, pour aller dire au peuple là-bas, hé, c'est pas ça la prospérité. Prospérité, c'est là, là, là. C'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche en vous. Ne l'oubliez pas. Et le peuple multipliait les rites. Dans Osée, oui, je vous le mets, dans Osée, quasiment contemporain, mais j'aime la miséricorde, non les sacrifices. J'aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. À cette époque-là, le peuple servait, ils étaient éparpillés dans l'idolâtrie. À cette époque-là, Dieu reprenait son peuple, parce que son peuple était plongé dans l'idolâtrie. Complètement. Il disait, revenez à moi, je veux votre cœur, donnez-moi votre cœur, c'est votre cœur que je veux. Vous faites vos rites, vos sacrifices, vous faites vos holocaustes, mais moi je veux que vous ayez la connaissance de qui je suis. Connaissez-moi, revenez à moi. Dans Jérémie dit, si seulement mon peuple revenait à moi, et en ayant un cœur entier. De façon implicite pour nous, on peut dire que à l'Église, encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas, mais soyons vigilants d'agir par habitude. De lever les mains en l'air parce qu'on connaît ce chant et qu'on a envie de chanter un chant et que finalement on a pris l'habitude de lever les mains. On ne sait plus pourquoi on lève la main au ciel. On ne comprend plus les paroles qu'on chante. Ça vibre plus dans notre cœur. On est là, on chante, on loue, c'est bien. Mais la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que ça vibre dans mon cœur? Est-ce que je suis encore passionné par la relation avec Jésus? Est-ce que je joue un rôle religieux? Est-ce que je veux faire comme les autres? Et je peux avoir un grand vide intérieur en faisant ça. Un grand vide intérieur, tout en ayant une exubérance extérieure. Et Dieu n'est pas impressionné par le rituel. Dieu n'est pas impressionné par nos rites, mais il est touché par notre sincérité et l'amour sincère. C'est cette image que... Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, cette image. Un petit bonhomme qui dit, en entendant son cœur, c'est tout ce que j'ai. Et Jésus qui dit, mais c'est tout ce que je veux. Il ne manque pas des morceaux dans son cœur, il est entier. Tu as vu? C'est tout ce que je veux. C'est ton cœur, avant ton rite, avant toute chose. Merci. Et quand on oublie ça, quand on est dans le mode d'église d'Éphèse, qu'on fait des choses, parce qu'on veut, on le fait sincèrement. Hein. Moi, je ne remets pas en cause la sincérité de l'église d'Éphèse. Mais quand on fait comme ça, on se demande si finalement on veut performer ou être formé par le Père. Être performant ou performant en 2 mots. Mais c'est la question. C'est la question qu'il faut qu'on pose à notre cœur de performance. Et que je dois trouver ma joie sur le fait que j'appartienne à Christ, que mon cœur lui appartient et pas sur l'activité que je fais pour lui, sachant que l'activité est peut-être bonne. Mais ma joie doit venir du fait qu'il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Et quand Jésus reçoit ses disciples, ses 70 disciples qui étaient partis en mission, vous savez, ils ont marché ils ont suivi Jésus, ils l'ont vu guérir, ils l'ont vu bénir les gens, ils l'ont vu délivrer les gens, chasser les mauvais esprits, ils l'ont vu enseigner pendant ces 3 années. Et un jour, Jésus leur dit, les gars, c'est à vous, allez-y. Je vous donne la puissance pour marcher sur les serpents, etc. Et ils vont en mission, ils reviennent de mission. Et quand ils reviennent de mission, ils disent « Ah, c'est super! On a vu les démons sortir, nous obéir dans le nom de Jésus, des délivrances. On a vu des guérisons, des gens qui étaient malades, qui ont guéri. On a vu ces choses-là, Seigneur, dans le nom de Jésus. » Et je suis sûr que Jésus était tellement heureux. Parce que ça, c'est ce qu'il nous demande de faire. Il nous demande de faire des disciples, de leur enseigner à lui obéir. Il nous demande d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Il nous demande de chasser les mauvais esprits pour que les gens soient libérés. Mais regardez ce qu'il dit à ses disciples.
je pense quelque part, ça a dû jeter un petit froid. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour la guérison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour chasser les mauvais esprits. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que le plus important pour Jésus, le plus important, on doit se réjouir de ce que nos noms soient écrits dans les cieux. On peut être impressionnant devant les hommes et inconnu au ciel. Ce n'est pas la base de notre valeur. Ma véritable joie doit venir de ma relation avec Dieu et pas des résultats que j'obtiens pour lui. Le salut précède le service. Ça vient avant. Et c'est tellement important que on ne doit pas confondre certaines choses. Et j'ai appris un mot incroyable sur Pinterest. La congruence. Est-ce que vous savez, quelqu'un sait ce qu'est la congruence? La congruence vient en parallèle avec l'obéissance indissociable que Jésus demande dans l'amour. Il faut qu'on comprenne ceci quand on voit le petit bonhomme qui est ici, c'est que son cœur, il est entier et il le donne à Jésus-Christ. Il lui donne. Et c'est tout ce que Jésus veut. Mais lui, il le donne, il le confie. Et la congruence, c'est être en accord. Et c'est là qu'on a peut-être un petit peu de mal parfois. C'est être en accord entre ce qu'on croit, ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ce que je crois, je le pense. Ce que je pense, je le dis. Ce que je dis, je le fais. Et Jésus ne nous appelle pas dans son amour à vivre une arythmie spirituelle avec lui. Clairement, il nous dit « Je t'aime et je te donne tout jusqu'à mourir sur la croix pour toi. Reçois ce cadre de vie parfait pour toi et marche dans mon obéissance. » L'obéissance change tout dans la relation qu'on peut avoir avec Christ. Et il le dit, celui qui m'aime, ce n'est pas celui qui lève les bras au culte, celui qui m'aime surtout, c'est celui qui garde mes commandements. Et dans cette relation d'amour de cœur à cœur, si ton cœur brûle pour moi, si ton cœur est entier pour moi, si tu gardes mes commandements dans cette relation d'amour, parce que c'est difficile d'obéir pour quelqu'un en qui on n'a pas confiance. C'est difficile de se dire, je veux obéir à mon patron, mais mon patron, finalement, il prend jamais de temps pour moi, il passe son temps qu'à me disputer, il me donne jamais d'augmentation. Pourtant, on doit se soumettre aux autorités, d'accord? Donc, vivez en paix avec vos patrons. Et patrons, vivez en paix avec vos salariés. Mais combien plus c'est facile d'obéir au roi de gloire, au Seigneur des Seigneurs, celui qui est l'amour parfait, celui qui... Tu sais que quoi que tu fasses en obéissance pour Jésus, il le fera pour ton bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Jésus. Alors il y aura des déserts. Il va te conduire dans des déserts, Gérald l'a dit ce matin, des déserts qui sont nécessaires parce que c'est pour ton bien, parce que derrière, il y a un champ fleuri, c'est ça, ça va fleurir, un jardin fleuri. Et on a besoin de ces choses-là. Mais réjouissons-nous, pas qu'en venant de mission, on se dise « on a prié, ils sont guéris ». Oui, on est dans la joie et l'Église doit se réjouir avec nous quand il se passe ceci, mais soyons dans la réjouissance avec notre Seigneur, de se dire non seulement le petit cœur en face de mon nom, Dieu m'aime, mais je suis validé dans le livre de vie parce que moi j'ai donné mon cœur au Seigneur, entièrement. Et la congruence, c'est ça. Je ne peux pas dire à ma femme « je t'aime » si je suis infidèle. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Il dit « je suis fidèle non pratiquant ». Ben non, mais désolé, mais tu quittes là-bas, hein? Va loin, pars. Je suis fidèle, non pratiquant. Mais quand on le met dans le contexte du couple, on se dit, mais évidemment, attends, il y a un problème. Mais quand on est avec Dieu, il n'y a pas de problème. Je suis chrétien, non pratiquant. Mon frère, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et moi, j'avertis les gens en disant, tu sais,
tu me permets de te dire quelque chose, c'était gentiment, hein, je t'offre des fleurs, mais être chrétien non pratiquant, ça n'a aucun sens. Dans le véritable sens du terme, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens, tu es seul. Et Odersey, il avait illustré ça comme ceci. C'était un homme dans le désert qui était avec le sol craquelé, peut-être dans ton désert. Et le sol était craquelé, il y avait un verre d'eau rempli d'eau fraîche qui était là. Et lui, il était assis à côté, il disait « Je suis buveur, mais non pratiquant. » Chrétien non pratiquant. La congruence, c'est ça, de vivre en accord avec ce que l'amour de Dieu nous demande. Je ne peux pas avoir un cœur entier pour Dieu si je n'obéis pas à Dieu, si je ne garde pas ses commandements. Amen. Juste, vous savez, je refuse d'avoir le l'ictus sur ma voiture. Je ne conduis pas encore assez bien. Mais ce qu'on a dans notre vie, ce n'est pas un autocollant sur la voiture, c'est une empreinte sur le cœur. D'accord ? C'est ça, cette congruence. C'est gravé, c'est appuyé sur notre cœur. Sa loi, son amour, sa grâce, vie brûle dans notre cœur. Et le discipulat, c'est plus qu'un diplôme, c'est cette vie qui est alignée. Heureusement que Dieu est le divin médecin qui va nous faire cet électrocardiogramme céleste et il va nous réanimer, il peut réanimer, une réanimation divine parce que Dieu opère. Vous connaissez ces défibrillateurs. Jésus est ce défibrillateur qui va te dire « Reviens, pouf, reviens, pouf, reviens à toi, reviens à moi, reviens-moi, regarde ton cœur, pouf, c'est ce que je veux, redémarre pour moi. » Redémarre pour moi. Quand Jésus parle, ce n'est pas une religion qui réchauffe, c'est une résurrection qui secoue. Pouf, je te ressuscite. Il veut ressusciter nos cœurs. Il veut nous redonner la vie, redonner l'espoir. Et le ciel ne donne pas une condamnation, mais il laisse son souhait toujours dans la Bible. Vous verrez, reviens à moi. Il veut réanimer nos cœurs, donner un feu nouveau dans nos cœurs, un réveil dans nos cœurs. Oh. Je me disais que peut-être, mais je suis chaud tout seul, c'est pas grave. Mais j'ai cette image. Vous savez, j'ai vu mon père se faire électrochoquer il y a 20 ans en arrière. Et c'est une image forte, parce qu'on se dit, c'est entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Et Dieu ne veut pas que nous mourions. Il veut que nous ayons la vie en abondance. Il veut nous bénir de la plénitude de sa grâce, des richesses, des lieux célestes. Il veut nous réanimer pour dire, mon enfant, reste pas mort. Reste pas mort dans le monde. Vis en moi, vis en moi, vis en moi. Et dans nos vies, il y a des choses qui sont bouchées. Peut-être que tu sais, peut-être tu as besoin de stents. Vous connaissez les stents, c'est ces petits ressorts qui permettent à l'artère de se redilater, de devenir plus grosse pour faire passer le flux sanguin. Et notre cœur peut être bouché parfois par l'ennui, par la peur, par toutes sortes de choses, par la religion, par la religiosité, par la crainte, par la routine. Mais Dieu n'envoie pas un conseil, il envoie un conseiller. Dieu n'envoie pas juste un conseil dans sa parole, il envoie le Paraclet, il envoie le Saint-Esprit qui vient se déverser en nous. C'est ça qu'il dit, j'envoie mon Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour est répandu, déversé dans nos cœurs par ce canal, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5,5. C'est cet amour qui veut déverser en nous. Alors, peut-être tu as besoin de stents ce matin. Et on va prier pour toi après, pour que cet amour puisse couler librement. Alléluia, Seigneur. Que l'amour commence à circuler à nouveau dans chacun de nous. Que ce zèle, que cette passion coule à nouveau, comme un flot intarissable. Les amis, le Saint-Esprit, ce n'est pas un luxe pour nous, les chrétiens. C'est le souffle vital de chaque croyant. Sans lui, le cœur s'arrête. Avec lui, on a vu hier, on doit se débarrasser quand même de choses, du péché. On a un travail à faire. Mais avec lui, notre cœur peut exploser pour Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas limité en centilitres. Il va déverser en toi l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu va brûler en toi le cœur. Qui a vécu la plénitude du Saint-Esprit ?
Qui a vécu la plénitude du Saint-Esprit? Alléluia! Quand tu vis la plénitude du Saint-Esprit, ton être, ton âme explose et tu pleures parce que tu ne comprends pas ce flux, tu ne comprends pas cet amour débordant qui tombe sur toi. Tu ne peux pas le gérer, tu ne peux pas le contrôler. Et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Et c'est mon amour pour toi, mon enfant. C'est ça que je veux avec toi. C'est déverser, faire couler un flot cet amour. Je t'aime. Dieu t'aime. D'un amour incomparable, d'un amour insondable, d'un amour qui n'a pas de fin. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Et toi, derrière ton écran, Dieu t'aime, sache-le. Parce que son cœur soupire après toi. Son cœur désire ton cœur. Avant toute autre chose, avant tous les actes que tu peux produire, il désire ton cœur. La question c'est, est-ce que je vais me contenter de la perfusion que le diable veut me faire mettre, la perfusion de la tiédeur? Oh, c'est du goutte à goutte. C'est du goutte à goutte parce que peut-être ça me suffit à moi. Mais je vais te dire une chose, ça ne suffit pas au Seigneur. Il veut ton cœur entier. Il ne veut pas qu'une partie. Il le veut entièrement. Entièrement. Et pas pour te faire du mal, pour te guider, pour te bénir. Parce que tu es son enfant. Tu es son enfant. Et je crois que ce que Dieu cherche, ce n'est pas des ouvriers fatigués. Il cherche des amoureux en feu. Des amoureux de son âme. Des amoureux de Christ. Des amoureux en feu. Éphèse n'a pas été blâmé pour son manque d'activité, mais pour avoir oublié l'intimité. Rappelle-toi. Rappelle-toi, reviens à ton premier amour. Je ne dis pas à l'Église qu'elle ne doit pas servir, ce n'est pas ça. Mais regardez quand le ciel s'est ouvert au baptême de Jésus, une voix s'est fait entendre du haut du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, mon affection. Et ensuite, il y a eu le désert. Et ensuite, il y a eu le service. Est-ce qu'on peut comprendre? Si vous repartez avec une seule chose ce matin en tête, avant le service, avant les œuvres, avant le combat spirituel, il y a ce cœur à cœur avec le Seigneur. Tu es mon Fils bien-aimé. Tu es mon enfant que j'aime. Et tu deviendras formé par le Père. Et tu ne seras plus un performant. Alléluia. Je propose qu'on puisse se lever pour prier un instant. On veut se mettre à nu devant toi, Seigneur, vraiment que pour cette église qui grandit, qui se développe, qui à la rentrée, on va avoir ces 2 cultes. Mais qu'on reparte sur une base solide. Tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on veut faire, il faut que ce soit aligné avec le cœur de Dieu. Il faut qu'on soit aligné avec ton cœur. Il faut que nos cœurs deviennent plus brûlants. Que nos cœurs soient plus expressifs pour toi. Que nos cœurs retrouvent la passion du jour où on est sorti de l'eau, du baptême. Retrouvez cette passion. Pour que quand Jésus reviendra, il ne trouve pas une église qui n'a pas de cœur. Il trouvera une armée en feu. Il trouvera des cœurs brûlants, des mains levées, des voix qui crient « Viens, Seigneur Jésus! Viens, parce que l'église CP t'aime de tout son cœur. Viens, Seigneur Jésus! On n'est pas tiède pour toi. Nos cœurs brûlent à l'intérieur. Oh Seigneur, on est embrasés pour toi. On est embrasés pour toi, Seigneur Jésus. Notre cœur s'embrase. On ne veut pas cacher nos sentiments pour toi. On veut briller pour toi. Être cette partie du corps de Christ qui... on va redonner du peps au corps. On va redonner du peps au corps. On va avoir un corps, un cœur embrasé et servir avec feu. L'Église de Christ vivra, aimera et proclamera que Jésus est Sauveur et Seigneur. On le croira de tout notre cœur. Et les ténèbres tomberont dans cette ville parce que nous sommes une Église qui avons un cœur entier pour Christ. Alléluia. Oh Seigneur,
Nous te rendons toute la gloire et les honneurs, mon Dieu. Tu es notre amoureux. Développe encore, fais de nous des amoureux de toi, comme au premier jour. Ravive la flamme, le feu qui brûle dans mon cœur. Chantons-le ensemble. Le feu qui brûle en moi, viens, sois la flamme dans mon cœur. Viens, sois le feu qui brûle. Je ne veux plus que toi, moi Jésus. Je ne veux plus que toi en moi. Oh Seigneur, à toi nos louanges. Jésus, à toi nos cœurs. À toi nos cœurs. Viens, sois le feu. Viens, sois le feu encore une fois. Viens. Viens, sois le feu qui brûle en moi. Viens, sois la flamme dans mon cœur. Viens, sois le feu qui brûle en moi. Je ne veux plus que toi en moi. Alléluia. Et ceux qui ont chanté ça de tout leur cœur, je vais appeler l'équipe de prière à s'avancer, s'il vous plaît. Venez trouver l'équipe de prière et dire « Oh Seigneur, je me rends compte que j'ai laissé un peu mon cœur s'empoussiérer pour toi. Je ne suis pas encore complètement comme l'église d'Éphèse, mais ravive la flamme dans mon cœur. Ranime-moi, pouf, viens mettre des coups, électrochoque-moi, pose tes stents, Seigneur, pour que le flot de ton amour puisse se déverser. Reçois mon cœur en échange. Dans le nom de Jésus, soyez bénis abondamment.